Ok les amis, comment ça va? Comment il est aujourd'hui? C'est vendredi, dernier jour d'école de la semaine, même si en soi on a eu une semaine où il n'y a pas eu école en fait, tout simplement parce qu'Elena était en étant et toujours, elle est toujours, elle revient ce soir en classe de mère, et donc Olivia et Noémie n'avaient pas école. L'école était fermée parce que personne ne pouvait s'occuper des petites sections. Donc l'école avait gentiment demandé aux parents de petites sections et de tout petits, les 2 ans et demi, 3 ans et 4 ans pour ceux qui sont les plus grands des petites sections. Ouais, c'est compliqué la mécanique. De bien vouloir les garder parce que y allait avoir personne. Donc ça concernait que 5 familles de l'école. Donc bien évidemment que les 5 familles ont fait tout ce qui était possible pour garder leurs enfants. Il y en a qui se sont débrouillés comme ils pouvaient. Et nous, en soi, ça ne nous gênait pas plus que ça. Mais donc, pas d'école. Donc c'était une semaine très bizarre parce que on est très décalé. Mercredi soir, là, donc il y a 2 jours, on devait faire un live de salsa comme tous les mercredis. On a complètement oublié de le faire, tout simplement parce qu'on croyait qu'on était mardi, parce qu'on avait déposé à l'école, on avait déposé Elena à l'école mercredi matin pour qu'elle prenne le car pour aller en Vendée. Et du coup, dans notre tête, c'était un mardi, on a vu les parents de l'école. On a une semaine totalement déphasée, les enfants sont là, Elena est pas là, on se trompe dans les jours. Bon, on va pas se tromper ce soir, c'est vendredi, on va chercher notre grande. Ça, c'est sûr qu'on va pas se tromper. Mais pour tous les autres rendez-vous de la semaine, les lives notamment, tout a été un peu chamboulé dans notre tête. On s'est pas bien organisé, donc on s'en excuse. Là, on a failli louper le sport du mercredi. Enfin, bon, on est pour le sport des enfants. Donc vraiment, voilà. Hier, c'était jeudi, on a rien filmé. On a passé une bonne journée. Voilà, une journée classique. Et aujourd'hui, donc, c'est la dernière journée sans Elena. On a hâte qu'elle rentre pour qu'elle nous raconte tout ça. Le maître, il nous a envoyé quelques petites photos via l'application de communication qu'ils utilisent entre l'école parents, donc ça c'est vraiment cool. Je sais pas si votre école a ça, mais franchement avec Bibou on trouve ça super parce que ça permet de communiquer très facilement. Après ça rajoute peut-être aux profs entre guillemets une petite surcharge de travail dans le sens où les parents peuvent les contacter entre guillemets quand ils veulent. C'est vrai que voilà, une application c'est dans le téléphone, donc voilà, si le prof est là, tu peux envoyer un message privé au prof via l'application, tu peux envoyer un message groupé à tous les parents de la classe, voilà, tu peux envoyer des photos, enfin le prof peut envoyer des photos, les parents en soi ils n'ont pas accès à tant de fonctionnalités que ça, mais c'est utile, et encore plus dans notre campagne parce que des fois on a le réseau de téléphone qui ne marche pas. Donc cette application est utile pour avoir un contact avec l'école tout simplement. Alors tu me diras, ils peuvent envoyer un SMS, ouais mais des fois les SMS ça passe pas, mais la 4G elle passe, donc c'est la campagne. Franchement des fois c'est galère ici. Si vous habitez en campagne vous pouvez le dire, des fois tu peux envoyer des SMS, les textos ça marche, mais ta 4G elle marche pas, des fois c'est l'inverse, ta 4G elle fonctionne bien, donc tu peux utiliser WhatsApp par exemple pour rester en contact avec des gens, mais tu essaies d'envoyer un texto, le texto il veut pas partir. Des fois, tu appelles les gens sans problème pendant 1 heure, nickel. Le lendemain, tu vas appeler les gens, et ça va couper au bout de 30 secondes. Pourtant, tu es au même endroit, au même spot. Il n'y a pas de nuages, il n'y a pas d'éclair, il n'y a pas d'orage, tu comprends rien. Nous, on a des antennes relais. Enfin, des fois, je te jure, la campagne au niveau des réseaux, des fois mobiles, c'est une galère. Mais bref. On a hâte qu'Elena rentre, j'ai déjà dit, et on est content parce qu'on a eu quand même des petites photos via l'application pour nous rassurer. Quand Elena est partie, j'avais dit au maître, je lui ai dit vous nous envoyez un texto dès que vous arrivez. Hein. Dès qu'ils sont arrivés, il envoyait un petit message pour dire on est bien arrivé, tout le monde va bien, voilà. Puis ensuite il envoyait quelques photos, on était très contents. Allez, mission ça là. Du coup, je vais faire une petite question du jour, moi tout seul. Bonjour, une question de Julie Gertou qui nous pose une question. Comment gérez-vous l'arrosage pour votre jardin? Donc je vais m'occuper de cette question seule. Bibou n'est pas là, elle est dans la maison avec Olivia. Ils sont en train de faire du travail toutes les deux. Olivia fait des dessins et écrit son prénom, colorie son prénom.
Et Bibou, elle est en train de lire des articles de continuer sa petite formation qu'elle fait sur... ah, j'ai oublié l'intitulé de sa formation. La communication... C'est pas la communication non violente, c'est être à l'écoute des... pas des besoins de l'enfant, mais je me rappelle plus. Mais bon, vous en avez déjà parlé 2 ou 3 fois, donc là, voilà, elle lit ces petits articles, elle prend des notes, elle regarde, voilà, elle apprend des choses, voilà, elle se forme. On en a déjà parlé de ça, et elle est très contente de faire ça, elle apprend beaucoup de choses. Et donc moi, donc, je voulais parler vite fait de l'arrosage. C'est vrai, comment est-ce que nous on gère l'arrosage du jardin. Donc on a des cuves qui sont ici, donc plusieurs capacités différentes, hein. Ça c'est une grosse cuve qui fait 500 litres ou 600 litres, je ne sais plus. Ça c'est une plus petite qui fait 210 litres, si je ne dis pas de bêtises, ouais, c'est écrit 210 litres. Puis là on a une poubelle très simple, une poubelle noire de 80 litres, et puis on a des récipients comme ça, des trucs comme ça qui traînent un peu à droite à gauche, qui se remplissent avec la pluie, et qui se vident ensuite très rapidement. Ce genre de récipient ouvert là, autant ces cuves là elles sont fermées, donc les larves de moustiques et autres bêtes un peu relous peuvent se développer beaucoup moins facilement. Par contre ces récipients là qui sont comme ça à ciel ouvert, il faut les vider assez rapidement, hein. Ça c'est mon conseil à des gens qui laissent de l'eau stagnante trop longtemps. Non, videz un maximum vos récipients qui ne sont pas fermés. Voilà, donc ça ces récipients là, ils sont remplis comment? Ils sont remplis par le tuyau d'arrosage qui est là et qui est raccordé, rappelez-vous, à notre pompe à eau dans la mare qui est tout au fond. Donc ça c'est notre premier spot d'eau. Ensuite on a un deuxième spot de récupération d'eau de pluie qui est de l'autre côté de la maison. On ne pouvait pas mettre de cuve à eau ici parce que tout simplement on ne pouvait pas raccorder des gouttières n'importe où sur la maison. Donc on a mis nos cuves à eau de l'autre côté, donc c'est pas le plus pratique du tout. Et donc on a une cuve de 1000 litres et une genre de citerne un peu plus petite qui doit faire 300 litres à côté de cette cuve, qui se remplissent elle avec l'eau de pluie, voilà, tac. Et ensuite, on récupère cette eau-là avec les arrosoirs et puis on va arroser notre potager. Donc pour la serre, ça va être essentiellement ça qu'on va utiliser. Voilà, parce que la serre, elle est ici. Tu vois, Julie, vous voyez. Donc on arrose des fois directement avec le tuyau d'arrosage, hein. Donc j'allume la pompe. Le tuyau d'arrosage, il est où? Il est là. J'allume la pompe. Et donc on pompe l'eau de notre mare. Et on arrose directement parce que le tuyau d'arrosage, il arrive jusqu'à la serre. Tiens, d'ailleurs, je vais ouvrir. Il fait combien dans la serre? Il fait 40 degrés là. Donc je vais aller ouvrir la deuxième porte. On a pris une serre à double porte, nous, hein. Vous l'avez déjà présenté ça. Très important pour l'aération. Parce que là, 40 degrés, c'est un petit peu chaud à l'intérieur d'une serre. Mais bon, elle m'a dit que la température, c'était bien que, voilà, idéalement, qu'il fasse 27, 28, voilà. Beaucoup de soleil là aujourd'hui, vous voyez. Et donc voilà, cette serre là on peut l'arroser au tuyau d'arrosage et on peut aussi utiliser les arrosoirs tout simplement parce que c'est bien aussi d'arroser à l'arrosoir. Et ensuite on a des parcelles de potager qui sont plus par là-bas. Et donc ces planches de culture là, on peut les arroser avec soit les cuves qui sont ici, ou soit avec les cuves qui sont là-bas de l'autre côté. Voilà, donc on gère comme ça et on n'utilise pas l'eau de la ville pour arroser. Pour l'instant, on verra d'ici fin août, à la fin de la saison, même si on peut même aller jusqu'à fin septembre, parce que maintenant on a des mois de septembre de plus en plus chauds. On verra fin septembre si on a dû utiliser l'eau de la ville pour arroser ou pas. Est-ce que notre mare nous a suffi? Est-ce que nos récupérateurs d'eau de pluie étaient suffisants? Est-ce que notre gestion de l'eau sur le terrain nous a été suffisante? Et si la réponse est non, qu'on a dû utiliser l'eau de la ville, qu'est-ce qu'on fera? On achètera d'autres cuves probablement pour avoir une réserve d'eau plus importante et peut-être qu'on essaiera de réfléchir aussi à étanchéifier notre mare. Je ne sais pas de quelle façon, pas de l'étanchéifier avec du plastique pour faire une piscine, etc. mais de lui créer un sol un peu plus étanche. De la végétaliser peut-être moins parce que trop de végétation ça absorbe aussi l'eau. On verra, on va réfléchir à tout ça, on va faire plein de petites réflexions et puis voilà, c'est que notre deuxième saison ici et on s'améliore de plus en plus. Mais ça c'est notre marque est quand même assez importante avec le magnifique petit saule, le deuxième saule pleureur ici. Et je sais pas si on avait déjà montré ça, mais on a des fossés. On a des fossés qui, voilà, que je viens de débroussailler, là vous le voyez. On les voit parfaitement, donc
C'est des fossés qui font tout le tour du terrain. Et en fait, l'idée de ces fossés-là, c'est quoi? C'est tout simplement, hop, de récolter l'eau quand on a de l'eau quand on a des fortes pluies. Voilà, ce fossé, il va permettre à l'eau de trouver son chemin. Voilà, de trouver son chemin et de rester à l'extérieur du terrain le plus possible pour ne pas aller jusqu'à notre maison, tout simplement. Et aussi pour remplir cette mare. Voilà. Et donc ça, il faut que je l'entretienne en le débroussaillant régulièrement. Et c'est un débroussaillage que je ne fais pas assez régulièrement d'ailleurs. Je devrais le faire plus souvent. Voilà, donc là je l'ai fait il y a 3 ou 4 jours. Donc, mais c'était très dense. J'ai utilisé beaucoup de fils sur la débroussailleuse. J'ai pas de lame pour débroussailler. Peut-être que je vais en acheter. Voilà. Et notre terrain est donc assez grand, vous l'avez compris. Et une autre chose qu'on n'a jamais dite, c'est qu'on a des zones sur notre terrain qui ne sont pas tondues volontairement. Là, à côté de la mare, on a cette zone-là, qui est assez grande, hein, qui doit faire 200, je pense, 200 mètres carrés. Ici, elle fait tout le tour de la mare, elle va là-bas, qui est jamais tondue, que je vais tondre une fois par an. Donc là, il y a peut-être des bêtes là-dedans, des grenouilles, des je sais pas quoi, il y a plein de choses, hein, les grenouilles, les crapauds, enfin les salamandres, et j'en passe, c'est les meilleurs. Et on a même eu des poules d'eau qui sont venues squatter notre mare pendant un moment. Là, ça fait 1 ou 2 semaines qu'on les voit plus, donc elles sont peut-être parties. Mais elles sont restées au moins un mois, des poules d'eau sauvages qui sont venues. Hop, elles ont atterri sur notre mare. Elles ont peut-être fait des petits, je ne sais pas, on n'a pas réussi à voir. Mais tous les matins, on les voyait. Et c'était super cool d'avoir des animaux sauvages qui viennent squatter ton terrain. C'est une vraie satisfaction. Et un truc qu'on n'a jamais dit sur gros avantage d'utiliser ce genre de cuve pour remplir vos arrosoirs, c'est que votre arrosoir va se remplir en 2 secondes. Regardez. Alors, vous prenez votre arrosoir là, vous le mettez dedans, hop, 1, 2, tac, hop, il est rempli l'arrosoir. Bim, voilà. Contrairement au tuyau d'arrosage, essayez de remplir votre arrosoir avec un tuyau d'arrosage, vous allez voir que c'est très long, ça prend des fois 1 minute. Selon la pression qui va sortir de ton tuyau d'arrosage, ça peut être très très long. Là, tu remplis ces cuves là, tu laisses le tuyau d'arrosage remplir les cuves et ensuite en 2 secondes tu remplis tes arrosoirs. Ça se fait très rapidement et il faut donc des cuves qui soient suffisamment grandes, suffisamment larges pour que ton arrosoir tu puisses le mettre très facilement dedans. Il y a beaucoup de gens qui ont des espèces de gros bidons bleus là. Moi je trouve que ça c'est vraiment pas bien parce que les arrosoirs ne rentrent pas dedans. Tu es obligé de récupérer ça au seau, je trouve pas ça pratique du tout. Voilà, donc ça c'est bien. Et pour ceux qui se posent la question de la couleur de l'eau est marron, hein, et ce que vous voyez au fond c'est des feuilles. C'est des feuilles que vous voyez au fond, et puis il y a aussi quelques petites limaces qu'on peut repérer ici par exemple, où il y a des petites araignées qui traînent, etc. Simplement parce que ça c'est l'eau de la mare tout simplement, donc elle a été pompée par notre pompe à eau, et donc c'est une eau qui est très bonne, très fertile, etc. C'est vraiment super d'arroser les plantes avec de l'eau comme ça, plutôt qu'avec de l'eau de la ville qui va être traitée, qui va être potabilisée, j'allais dire, c'est de l'eau potable quoi, l'eau de la ville. Et les plantes, elles n'ont pas forcément besoin d'eau potable, en fait, elles s'en foutent. Et donc c'est encore mieux d'utiliser voilà, l'eau de la mare ou l'eau que tu vas récupérer, l'eau de pluie, etc. C'est beaucoup mieux pour les plantes. Et je le répète, parce que là l'été arrive, surtout si vous voulez éviter d'avoir des moustiques chez vous, vous devez absolument vider toute l'eau stagnante qu'il y a dans vos coupelles, qu'il peut y avoir voilà, dans n'importe. Il y a toujours des choses qui peuvent traîner, des espèces de pots, des seaux, des trucs comme ça sur les terrains, les jardinières et j'en passe. Vous les videz absolument et vous les videz, vous videz pas votre eau comme ça par terre, non. Vous la videz dans un arrosoir, vous videz toutes vos coupelles, toutes vos jardinières et tout ça, et vous arrosez votre jardin avec. Et si vous avez beaucoup de récipients qui réceptionnent de l'eau comme ça sur le terrain, vous le videz, vous le mettez dans une cuve que vous fermez. Quand votre cuve elle est fermée, il y a beaucoup moins de risques de vous choper des larves de moustiques. Et qui dit larves de moustiques dit ensuite moustiques, voilà, bien évidemment. Donc là, l'eau qui stagne dans nos cuves, elle a très peu de chances de donner naissance à des moustiques. Voilà, les moustiques, tout simplement parce que déjà le moustique ne va pas pouvoir rentrer à l'intérieur, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas... Voilà. Par contre, si ça stagne,
Là, moi j'ai déjà vidé un pot, il y avait des centaines de larves de moustiques, tu les vois. Elles flottent comme ça, elles nagent, c'est dégueulasse. J'ai très vite vidé ce truc là, j'ai arrosé des plantes avec et ne laissez pas d'eau stagnante. On le voit ici, les petites larves de moustiques là dans ce seau. Je sais pas si vous arrivez à les voir, franchement moi je les vois. Il y en a vraiment quand même pas mal, c'est tous les petits trucs qui se déplacent dans l'eau. Essayez de regarder attentivement, il y en a quand même beaucoup là. Là j'ai les comptes, je pense que je dois en avoir une bonne trentaine. Mais c'est vraiment tout petit, hein. Vraiment minuscule, minuscule. Donc là en soi ça m'affole pas trop parce que c'est des bébés moustiques que je vais tuer tout de suite parce que je vais récupérer cette eau pour arroser mes tomates. Mais il y a vraiment beaucoup. Et bonjour. Bonjour. Je suis au fourneau en train de préparer un tapioca au chocolat pour le retour d'Elena ce soir. Ça fait bizarre parce que tapioca au chocolat avec des pommes de terre et un artichaut. Oui, bon, ils sont là, c'est pour me rappeler que je dois faire ça ce soir aussi. Parce qu'Elena adore l'artichaut, donc j'avais fait exprès de le laisser de côté pour qu'elle puisse en manger elle aussi. Donc ce soir, on va faire un artichaut. On adore les artichauts ici, hein, nous tous. Je sais pas si on vous l'avait dit d'ailleurs qu'on en a mangé 4. Du jardin? Du jardin. Je suis pas sûr. Pas l'impression. C'était très bon. 4, c'était très bon. Et là, c'est pas celui du jardin, mais bon, il sera très bon aussi. Et des petites pommes de terre du jardin aussi. Et là, Babou vient de me demander, est-ce que si tu avais Monsieur Cuisine, tu pourrais faire ton tapioca dedans? Je pense oui. C'est le même principe que le risotto, il faut être devant, à tourner, pour pas que ça attache. Et ça c'est bon le tapioca. Hein. Et c'est pour ça aussi que j'en fais pas, par exemple, tu vois, le tapioca. Ouais, parce que c'est long, je suis d'accord. Il faut être là, devant. C'est vrai. Et une fois je l'ai fait, tu te rappelles? Ah bon? Ouais, bah, il y a longtemps, quand tu m'avais dit, tiens, vas-y, fais-le. Tu vas te rendre compte à quel point c'est relou. Ouais, je me rappelais même. Et je l'avais fait, tu m'avais dit, il faut que tu mélanges, machin. J'avais, je sais pas, au moins une demi-heure, quoi. Ouais, c'est long. C'est long, hein, franchement. Et puis, moi, ce que je préfère, c'est les perles de tapioca, celles qui sont épaisses. Perles du Japon. Les perles du Japon. Et ça, c'est encore plus long. Mais pour moi, c'est ça le bon tapioca. Là, ça n'en est pas. C'est du tapioca fin, vous savez. C'est celui que la plupart des gens utilisent. Mais moi, j'aime celui qui est, voilà, les perles du Japon. Et ça, c'est encore plus long à cuire parce que plus c'est épais, plus c'est long à cuire. Mais c'est tellement meilleur aussi. Ok, les amis. C'est samedi, on est le week-end. Qu'est-ce que tu fais? Alors, à chaque fois qu'on est dans la serre, Noémie elle mange de la nette. Mais je gâte parce qu'en fait dès qu'on est dans la serre, Noémie elle mange des trucs et quand je la vois pas ça me stresse parce qu'on a des choses qui se mangent pas. Genre les feuilles de tomates c'est toxique. On a du ricin aussi. Le ricin c'est extrêmement toxique. Voilà donc du coup je surveille. Et nous sommes dans la serre, il fait 30 degrés ici, alors qu'il pèle dehors, hein, puisqu'il fait, je crois, franchement il fait même pas 15 là. Du coup j'ai mis mon petit pull, mais dans la serre c'est pas adapté, hein, donc je vais vite ressortir d'ici. On ne vous a pas dit hier, mais Elena est rentrée. On est parti la récupérer de sa classe de mère hier soir. Elle a passé un très bon séjour. Tire pas là-dessus, hein, ça c'est les fleurs ça. Eh Mimi, sors de là! Ouais, dès qu'il y a des petits monticules de terre, Mimi elle se fait plaise, elle écarte la terre, elle fait caca dedans et puis après elle rebouche à côté. Ouais, super, voilà donc voilà, c'est un petit peu embêtant parce que Mimi elle rentre dans la serre, maintenant c'est je pense que c'est son QG, hein, son QG elle est toute seule. Elle dort là à mon avis en fait, puisqu'elle rentre la nuit facilement vu que les portes sont assez mal montées et du coup on peut rentrer entre les deux portes quand on est un chat petit. Et du coup je pense qu'elle rentre dormir ici, voilà. Enfin, maintenant je jardine que avec mes gants parce que, vous voyez, hein, c'est la forêt vierge derrière. C'est assez hallucinant. Je me souviens quand je regardais des vidéos potager d'autres jardiniers, je pense notamment à Damien Descartes, parce que c'est ce qui m'avait le plus frappé, c'était sa serre à chaque fois. Il se filmait dans sa serre, on aurait dit qu'il était dans la forêt, tellement c'était voilà, feuillu. Et c'est vrai que voilà, en fait on arrive un petit peu à des choses feuillues ici aussi, hein. Si je filme par là, ça commence à être très garni derrière. Et il y a plein de grappes de tomates de partout. Alors je suis très contente, j'espère que tout ça arrivera à terme et qu'on n'aura pas de mildiou qui va s'inviter là dans la partie. Et on a des variétés qui sont assez étranges. Et là je sais pas si vous voyez, en fait ça c'est un... Enfin normalement, hein, je pense pas m'être planté dans mes étiquettes, mais normalement si j'ai bien fait les choses, ici il s'agit d'un
d'un concombre bushi. Et là où ça me chagrine un petit peu, c'est que quand on regarde le fruit, alors attendez, je vais vous en montrer un. Là, voilà. Ça ressemble à tout sauf à un concombre en fait, on est d'accord? On dirait une courge. Donc ça m'embête un petit peu. Parce que j'étais persuadée que c'était un concombre bushi. On en a un ici, on en a un aussi qui est là, qui est en train de grimper. Vous voyez, il me dépasse là. Il est en train de grimper ici. Et le truc qui est assez étonnant, c'est que j'ai mis des concombres bushi dehors aussi. Et je vais vous en montrer un autre plan qui n'a rien à voir en fait. Alors je sais pas si c'est parce que c'est pas un concombre bushi ou si c'est tout simplement parce que quand il est dans la serre, il n'a pas la même allure. Où est-ce qu'il est? Alors attendez, je regarde. Parce que j'avais mis une étiquette. Bah voilà. Alors regardez, ça n'a rien à voir. Voilà. Bon, alors déjà le plan il a l'air pas super en forme. Oh, il y a un petit insecte. Qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà, là vous avez un fruit. Ça n'a rien à voir. Enfin, vous voyez bien ici qu'on dirait un petit cornichon ou un petit concombre quoi. Donc je sais pas ce que j'ai dans la serre. Ça m'ennuie parce que si c'est des courges, enfin on va avoir un problème quoi. Un problème de gabarit quoi. Hein, voilà. Donc je vais retourner voir si je me suis pas plantée là. Peut-être qu'il y a une étiquette au pied là que je vais découvrir. Et ça, ce sont des arroches. On les laisse se faire envahir par les pucerons. C'est vraiment pas un souci. Je les ai pas récoltés beaucoup cette année parce qu'il y a eu beaucoup de pucerons qui sont venus et j'aime pas trop. Voilà, vous voyez, c'est pas super quand tu laves ça et puis que tu retrouves ça dans ta salade. Là, c'est pas cool. Ah, petite coccinelle. Là où il y a des pucerons, il y a des coccinelles. Et sinon, au niveau des... donc ça, c'est notre plate-bande à courgettes. Donc cette année, alors je sais pas combien de fait de longueur cette plate-bande, mais ici j'ai mis toutes les courgettes au même endroit cette année. Et il y a 9 plants, si je dis pas de bêtises. Et c'est hallucinant comme c'est déjà hyper productif alors que on est même pas mi-juin. Voilà, enfin c'est hallucinant. On en a vraiment beaucoup. Et on en a déjà récolté plusieurs hein, et il y en a plein, c'est ciel énorme aussi. Il faut voir qu'on la récolte. J'attends demain parce que mon papa vient nous voir donc on les prendra demain ensemble, comme ça il pourra en ramener chez lui. Mais ouais, c'est assez sympa. Il y a... vous vient de me demander si je vous avais parlé de la petite classe de mer et tout. Et en fait il y a un aspect effectivement que j'ai oublié d'aborder, j'ai même pas pensé parce que dès que je suis dans la serre en fait je suis coupée en fait par ma vision des choses. Quand je vois quelque chose j'ai besoin d'en parler, voilà. Donc, je vais arrêter de regarder. Et oui, concernant la classe de mer, il y a eu un phénomène extrêmement étrange. Je ne sais pas comment j'étais enfant parce que j'en ai fait énormément des colos. Avec mon école j'ai fait ça qu'une fois, c'était une classe de neige. On était allé à la montagne faire du ski et ça a duré, je sais pas, j'ai l'impression au moins 10 jours. Et j'ai souvenir que moi j'allais en colo, sinon c'était tous les ans et des fois j'ai l'impression de 2 fois par an, ça dépendait. J'ai eu la chance d'avoir un parent qui travaillait Air France, donc ça nous a donné accès à plein de colos, donc j'ai fait beaucoup de choses quand j'étais enfant à ce niveau là. Et j'ai pas souvenir de moi quand je rentrais des colos. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand Elena est rentrée hier, changement de comportement total, c'est-à-dire qu'au début elle était contente et puis très vite, alors je sais pas si c'était lié à la fatigue parce que quand on l'a récupérée, le temps de décharger le car, les valises des enfants, il y avait quand même 2 écoles hein, dans le car, donc même si c'est des petites écoles, ça faisait pas mal de monde. Ils avaient un car énorme à 2 étages là et le temps de tout vider en fait, on est rentré à la maison, il devait être 19h15. Habituellement on mange à 19h, les filles sont au lit entre 20h et 20h30 et donc là on était un peu décalé avec la fatigue du voyage et tout. On s'était dit que c'était peut-être lié mais ça a continué ce matin. Elena est hyper désagréable. Elle est rentrée, alors je sais pas si c'est le fait d'avoir été en contact pendant quelques jours qu'avec des plus grands et que parce que c'était multiniveau, donc les plus petits c'était des moyennes sections et puis les plus grands ils étaient en CM2.
Donc je sais pas si c'est lié à ça et que quand elle est arrivée à la maison, ses sœurs c'est des plus petites qu'elle et du coup peut-être qu'elle se sent un peu supérieure parce que voilà, elle était seule à ce voyage en tant que grande et là elle retourne au milieu des petits. Je sais pas ce qui s'est passé dans sa petite tête, mais en tout cas elle est revenue mais hyper désagréable, ses sœurs super contentes de la retrouver et puis elle vraiment pas sympathique. Voilà, donc ce matin ça a continué, donc on la reprend, hein, on essaie de lui faire comprendre qu'elle a pas à être désagréable, qu'elle a le droit de... Enfin voilà, on essaye de discuter avec elle. On ne sait pas encore quelles sont les raisons, hein, certainement liées aussi à la fatigue. Mais bon, j'espère que ça va pas durer. Dites-nous un petit peu chez vous si vous avez des enfants qui reviennent de classe de mère, de colo ou quoi, hyper désagréable. Et puis est-ce que ça dure? Combien de temps ça dure? Je ne sais pas. En tout cas, là ce matin c'était pas top, mais ça va déjà mieux qu'hier soir. Les amis, c'est la nuit, il est 21h15, il est l'heure de notre petite série du soir. Après notre petit tour à la serre, refermer tout. J'ai fait 2-3 petites fécondations de melons et j'observe ma pastèque qui grossit de jour en jour et c'est très appréciable. J'ai aussi fait pas mal de désherbage aujourd'hui, on a fait ça en famille. Le problème c'est que moi quand j'y suis, je suis carrément dans les plantes. Et donc j'ai fait ça avec mes gants mais en débardeur et ce soir en prenant ma douche mes bras me brûlent terriblement. D'ailleurs j'ai mis ça, je vais très vite l'enlever, je vais mettre une nuisette parce que là ça me brûle les bras en fait. Voilà, donc j'ai des irritations au bras. On a fait une question du jour bonjour, je sais plus quand, à ce sujet. Et donc je vais revenir dessus. Hein. Je découvre que je suis un petit peu comme ma mère. Je suis allergique, enfin ma peau fait des réactions allergiques à certaines plantes. Et donc j'ai des brûlures sur les bras. Donc maintenant je vais mettre un petit kawaii dans la serre, comme me l'a dit Babou. Et puis à chaque fois que je devrais désherber, je mettrai ça pour aller m'attaquer aux plantes. Bref, sur ce, nous allons regarder notre série. On a terminé Mr. Robot hier, c'était top. C'était vraiment très bien. On a terminé ça hier, la dernière saison est vraiment géniale. Donc il n'y a que 4 saisons. C'est une série qui se regarde quand même relativement vite, wow. Même si les épisodes sont longs. C'est sur un fond de complotisme, comment dire, d'anticapitalisme. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. La chute est vraiment bien. On l'a pas vu venir. Ça nous a scotché en fait. Vraiment, je sais, j'ai vu des critiques après ça parce que nous on voulait voir s'il y avait des gens qui étaient de notre avis sur la série, qu'on trouve très bien, puisque donc le personnage qu'on suit qui s'appelle Elliot, il souffre de troubles dissociatifs de la personnalité et ça parle beaucoup de ça en fait, et c'est vraiment très bien. Et quand on regardait un petit peu les critiques, moi j'ai été très surprise parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui n'ont pas compris la série et qui ont abandonné, qui ont aimé la première saison et puis après qui ont décroché dès la deuxième parce qu'ils trouvaient que c'était perché. Mais voilà, faut juste bien rester dedans et puis... enfin c'est un peu comme The Leftovers que nous on avait adoré et on a vu des gens qui trouvaient que ça n'avait aucun sens, mais faut essayer de regarder, voilà, lire entre les lignes et voilà, cette série elle est vraiment très bien, ça remet beaucoup de choses en question et nous on a adoré, on vous recommande. Ce soir on va poursuivre avec la série Star Wars Obi-Wan Kenobi. On va regarder ça, donc pour vous rappeler, de base moi Star Wars ça ne m'intéressait pas du tout, je me suis faite violence au bout de quelques années puisque Babou arrêtait pas de me dire qu'il avait envie de regarder ça avec moi et ça a été très dur pour moi d'enfin accepter, mais au bout de je ne sais pas combien d'années ensemble, j'ai fini par dire ok, on va regarder Star Wars, on va se faire tous les Star Wars. Et puis bon je suis rentrée dedans, hein. Maintenant les personnages je les connais, j'ai compris
la chronologie du truc et j'ai beaucoup aimé la petite série The Mandalorian qu'on a regardé ensemble, c'était vraiment bien. Boba Fett j'ai un petit peu moins aimé, sauf quand il y a eu le crossover avec Mandalorian, là c'était un peu plus intéressant. Et là on va regarder donc Obi-Wan Kenobi. J'avais dit à Babou que ça allait sortir. En fait ce qui me fait rire c'est que quand je suis sur Google, j'ai, enfin vous le savez, hein, nous sommes suivis, pistés. Quand on cherche des choses, on nous repropose des contenus du même genre. Donc moi quand tu vas sur mon Google, tu vois des trucs de potager, de cuisine, de plantes médicinales et Star Wars. Parce que je sais pas, moi ça m'est arrivé plusieurs fois de regarder pour essayer de comprendre un petit peu la chronologie des séries par rapport aux films et tout ça. Et donc j'avais vu que Obi-Wan Kenobi devait sortir maintenant. Donc là on va regarder. Je sais pas si tous les épisodes sont en ligne ou si ça va être au compte-gouttes. On verra, mais bon, si c'est au compte-gouttes, on regardera en parallèle The Boys, parce que ça y est, la saison 3 ou 2, je ne sais même pas. Saison 3, ouais. Et elle est disponible, et ça, nous, on vous l'avait dit, The Boys, c'est très bien. Bref, sur ces belles paroles, on va vous laisser. Je ne sais pas où est-ce qu'il est, Babou. Il va peut-être se joindre à moi, parce qu'on a un peu plus de lumière ici, mais ici s'achève ce vlog. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Voilà, mon regard s'est perdu par terre. On a des robots par terre. Les enfants ont fait des robots en papier. Enfin, c'est Olivia qui les a fait. Et Babou me disait tout à l'heure qu'est-ce que je vais faire avec ça et tout. Je sais pas trop comment gérer le truc. Je dis bah écoute, t'as fait une photo des enfants avec. Demain tu leur dis voilà, vous avez fait un beau robot. Bah maintenant il va falloir en disposer hein, et le jeter à la poubelle gentiment, parce que bah, on n'a pas la place pour le stocker, c'est très grand, et puis bon, entre nous c'est pas ouf, c'est pas une œuvre hein. Voilà. C'est un robot en papier. Voilà, c'est un robot en papier, mais on va pas le garder. Voilà, donc il va falloir qu'elle fasse leurs adieux demain. Bon, on part sur Star Wars ou quoi? On va regarder, c'est bon. C'est beau l'amour. Hein. C'est beau, hein, tout ce qu'on fait pour l'autre. Je vous conseille de faire des efforts aussi. Hein. L'amour te convainc de faire des efforts, et finalement l'effort est payant. Parce que finalement tu n'as pas passé des mauvais moments. J'ai pas passé des mauvais moments. En compagnie de Luke Skywalker. Très honnêtement, je ne me referai pas les films. Voilà, je me referai pas la série non plus. Plus grandes. Non, je suis pas persuadée. je pense que je vous laisserai vos moments entre père et fille. Voilà. Allez, ciao les amis. Et à demain pour un nouveau vlog. Ciao. Bon, je sais pas trop comment faut les regarder, hein, mais voilà. Je sais pas c'est quoi la tête, c'est quoi les pieds, je sais pas c'est quoi lui à côté. C'est le bébé, voilà. Bon, c'est un concept.